Salut tout le monde. Alors là, aujourd'hui, je suis à Anytime Fitness Chabanel pour un vlog de SBD. C'est dans le fond, je fais le Decline Close Grip Bench Press. Après ça, j'ai filmé pour vous mon front squat et sumo deadlift. So, je fais vraiment les trois gros lifts. Mon énergie n'arrête pas de monter à chaque semaine. Justement, hier, puis j'étais trop content, là. Les acrobaties ont commencé à prendre du momentum parce que j'étais assez patient avec le processus de ne pas accélérer les choses trop vite. So, là, je suis en train de goûter un niveau overall avec tout ce que je fais que j'ai jamais connu avant. C'est vraiment excitant. So, là, je commence avec la barre. Puis ce que j'aime quand j'utilise des gyms différents, c'est que ça teste vraiment ma capacité de gérer des situations nouvelles. Par exemple, je suis pas j'ai jamais fait ici le decline close grip. Il a fallu que je trouve la distance pour mettre les safeties, ça, analyser l'environnement. Puis ça, c'est toujours bon de faire ça quand tu sors de ta zone de confort. So là, on va commencer avec la forme que je pense que j'ai déjà montré dans ma chaîne. C'est quand je fais des reps qui sont plus difficiles. C'est qui veut dire qu'au lieu de descendre normalement, je vais vers l'avant, ça augmente l'angle, la distance que la barre doit traverser, ce qui fait que ça rend le mouvement plus awkward. Comme ça. Good. Je pense que la dernière fois, j'étais rendu à 135 pour 1. Aujourd'hui, le goal, c'est de faire 155 pour 1. Alors là, ici, on a 125. Alors, vous voyez, j'ai jumpé de la barre à ce poids-là. Parce que là, je me connais tellement bien que je sais à quel point je peux sauter en avant pour pas gaspiller de l'énergie. Souvent, le monde, il gaspille leur temps et leur énergie avec des warm-ups. Alors là, on va aller pour 5 répétitions en mode handicap. All right. Je peux vous dire, c'est fou comment ça travaille vraiment la rotation externe quand tu vas plus loin que si tu descends normalement. Parce que tu dois aller chercher plus. C'est un mouvement qui est en théorie dangereux. Si tu n'es pas habitué de bencher, fais pas ça. Mais quand tu as de l'expérience, c'est quelque chose que tu peux faire pour te tester. Puis là, tu vas voir que éventuellement tes reps ils vont être plus faciles quand tu vas faire ton bench normal. C'est juste le flat bench aussi. Commencer, il y a plus de rotation, il y a plus de rotation interne. My bad, j'ai dit externe, c'est interne. Quand tu fais le bench, là, ok, j'ai là. Là, je suis mélangé. Attends, comme ça. Non, externe. J'étais correct. Des fois, quand je suis mélangé, je vais tout le temps faire le mouvement, puis là, je suis comme, ok. Ça c'est, dans le fond, quand tu fais ça, c'est interne. Quand tu es comme ça, c'est externe. Le bench, il demande plus de rotation externe que le decline et l'incline, mais quand tu vas aller plus en avant, c'est comme tu dois rester tight quand même comme ça, puis pas laisser tes épaules faire ça. Tu fais... Voilà, elle a fait un feature dans la vidéo. OK, alors ça sera en théorie un PR dans cette formation-là. C'est 155 livres. On va essayer de faire une belle pause. Et voilà. C'est très facile. Mais vous voyez, genre, j'aime ça rester dans cette zone-là. Comme ça, à chaque fois que je reviens à cette séance-là, mais je peux toujours aller chercher un peu plus. Même qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois, c'est qu'au lieu de jump, parce que là, je fais un jump de 10 livres, juste faire un jump de 5 livres de chaque barre. Comme ça, on prend notre temps. Parce que sinon, si je stack trop vite, à un moment donné, je vais me rendre à 2 plaies trop vite. Puis c'est là que je vais commencer à frapper un mur, puis que mon corps n'a pas le temps de s'adapter. Alors pour cette série-là, on a 245. So, j'ai sauté directement de ce que vous avez vu avant, 155, à ce poids-là. Mais là, on va aller normalement. J'ai l'équipement aussi. Puis on va utiliser l'essence primitive. Alors, let's go. Hop! Très bien. Honnêtement,
Ça m'a donné un bon feeling pour savoir qu'est-ce que je vais mettre pour mon seul top set, qui veut dire que j'ai tenté un poids. Tout à l'heure, j'étais en train de me demander si j'allais faire une tentative de 2 plates 35 pour 4 répétitions, mais je ne vais pas trop le forcer, si on va voir. Moi, je pense que je devrais faire, c'est mettre 285 pour 4. Ça serait une bonne idée. Puis honnêtement, ça va vraiment bien. On peut aller pour une deuxième série, mais je pense que 285 pour 4, c'est smart. Parce que j'ai jamais fait 285 pour 4. J'ai déjà fait 275 pour 3. Mais je me rappelle, quand j'avais fait il y a 2 semaines, c'était un peu rough dans le sens que comme, tu sais, dans la vidéo, on voit que ça bouge bien, mais moi, ce que j'ai ressenti, le ressenti, c'était comme ouf, là. C'était un bon challenge. So, on va être safe, on va mettre 225, on va aller pour 4. Si ça va vraiment bien, on peut peut-être faire 295, mais on va voir d'abord 255. Ouf! Hop! 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 Excellent choix. J'avais mis plus lourd, ça aurait été un peu tête. Mais vous voyez, j'ai réussi à le faire. Une cinquième n'aurait pas passé. Puis ça, c'est parce que mon overhead press, toutes mes press montent à chaque semaine. So, si je fais pas attention à ce que je décide de mettre pour mes top sets, comme par exemple aujourd'hui au bench, yo, ça va me claquer vite, là. Mais c'est un gros win. Je suis vraiment content. J'ai jamais fait ce poids-là pour 4 reps. Puis en plus, avec la première rep, j'étais comme, je pense que je vais arrêter à 3. Mais j'ai unlock le mode Primitive Beast Dragon, là. Ça, c'est ma forme préférée là, de Gogohan. C'est que je suis capable d'aller chercher plus deep dans mon système nerveux si nécessaire. Alors, vous avez vu la 4e rep, j'ai lâché 2 cris pendant la 4e rep. Ça, c'est moi qui est capable d'aller chercher plus loin. Puis c'est ça que ça m'a sauvé. Mais si j'avais pas ça, je pense qu'il l'aurait passé, mais il aurait été slow, puis ça m'aurait épuisé. Mais là, j'ai pu me préserver. Là, maintenant, on va tout de suite dans les partiels. C'est fini pour les séries normales, puis même le volume. Là, on va aller en partiel, puis ça va être beaucoup plus chill, puis on arrête ça là. OK, j'ai fait une gaffe. J'ai fait la série, mais j'ai pas filmé. Ça m'arrive 2 fois dans une semaine, c'est trop. Mais je vais vous expliquer ce qui c'est arrivé. C'est que j'ai fait dans le fond 315 pour 5 répétitions. Mais j'ai été avec mon feeling. Le plan, c'est d'en faire 3. Et en passant, c'est le partiel niveau 5. Mais à cause que j'ai vu que c'était facile la première, la deuxième, la troisième rep, je me suis dit on va aller avec le feeling, mais j'ai pas été plus loin que ça. Parce que si j'aurais été plus loin, c'est là que je peux trop me brûler. Puis moi, je suis devenu un expert du dosage d'énergie. Qui veut dire que je sais exactement quel effort mettre. Même ma façon de me déplacer dans le gym, c'est en fonction pour maximiser la quantité d'énergie que j'ai pour chaque série. So, mon ami Mickey, mon petit frère Goten, il fait partie de la vidéo. Allez, allez! Mais c'est ça, c'est dans le fond. C'est ça ce que j'expliquais, c'est que juste ma façon de me déplacer, les gens avec qui je parle, l'énergie que je transfère aux gens ou que les gens me redonnent, je fais hyper attention à ça, puis c'est ça qui fait qu'à chaque semaine, j'évolue vite. Là, je vais prendre un bon break de 5 minutes, puis je vais mettre le partiel à 5.5. Puis, je vais sûrement être capable de faire 3 plis de 25, là, parce que juste quelques pouces, tu peux mettre beaucoup plus de poids. OK, so là, j'ai 3,65. Puis, j'ai monté à 5,5. On va voir comment ça va aller. Je vais utiliser le mode Beast. Non, je veux dire mode primitif. Peut-être primitif Beast. Puis l'autre chose, c'est que là, je dois faire attention parce que je pense que le manager m'a dit que ça résonne en haut quand je tape sur ça fort. Il faut que je le contrôle. Ça va être actually plus tough que d'habitude. So, on va voir comment ça va aller. Ouf! Hop! Hop! Nice. C'est pas si pire. C'est sûr que c'est un peu plus tough de le contrôler, mais honnêtement, c'est actually nice. Parce que ça garde mon muscle plus en tension. Par rapport à si je fais tout le temps boum, puis là je le relâche.
sais, il y a tout le temps un avantage à faire chaque chose. Par exemple, quand tu peux l'exploser puis relâcher vite, tu fatigues moins le muscle. Mais quand tu fais fort puis tu contrôles le négatif, même si le range of motion est plus bas, ça me permet quand même de travailler mon muscle. C'est quand même ton muscle qui est sous tension. Ça paye. C'est comme ça que tu peux ajuster dépendamment de la place où tu t'entraînes. Puis c'est ça, comme ici, ben c'est ça, je vais m'assurer de comme vraiment l'accoter tranquillement. Comme ça va pas résonner en haut puis ça va pas faire chier les voisins. On a 3 plates, 35, ça c'est 325. Je pense que ça devrait bien passer. Si hyper facile, je vais faire 4 plates aussi. Ouf! Hop! Honnêtement, il était facile, mais je trouve que 4 plates, ça va être too much parce que j'ai des accessoires pour mon chest aussi. Je pense à ça. On va arrêter ça là. J'aurais pu faire un deuxième, mais c'est correct. Juste un, c'est correct. Je suis bien content avec ça, je me préserve. Puis, je suis content parce que là, mon corps va bien recharger. Puis, j'ai fait des PRs overhead press, même hier. Il faut vraiment juste apprécier le fait que tout va bien. Il ne faut pas causer de la merde pour causer de la merde. Là, c'est assez pour cette séance-là. J'espère que vous avez aimé. Si oui, vous pouvez liker, vous pouvez dire dans les commentaires ce que peut-être votre goal au decline bench press. Puis n'oubliez pas de subscribe, comme ça vous n'allez pas manquer les futures vidéos. Puis on se voit très bientôt. Ça devient chaud. Là, on est passé le milieu de l'été. Puis je peux vous dire, j'ai clenché cet été-là. C'est vraiment nice.